Bonjour, êtres du petit peuple, elfes et corrigans, un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires qui permettent de faire grandir cette chaîne de plus en plus. Donc un grand merci à vous tous. On se retrouve aujourd'hui avec la présentation d'oracle, de l'oracle des mémoires du Sakura éternel de Alex Atwood. Comme vous savez, celui-ci, c'est le 4e opus, en fait. Sur le premier, nous avions donc l'oracle de la forêt de Gaïa, où j'ai eu un très très grand coup de cœur, puisqu'il est relié aux légendes celtiques à Brocéliande. Et c'est l'élément terre. Celui-ci, l'oracle des légendes du bout du monde, qui correspond à l'élément eau et à la culture viking. Et le 3e qui est sorti l'année dernière, l'oracle de la prophétie du feu sacré, qui est sur la culture amérindienne et bien sûr avec l'élément feu. Donc là, il ne restait plus que le dernier avec l'élément air qui me correspond, qui est pour mon signe. Donc les boîtes, c'est toujours le même format. Donc c'est aux éditions collection des oracles de la Terre, donc les éditions d'oracle Atwood, donc c'est Alex qui a créé sa propre édition. Donc je vais vous lire au dos ce qu'il y a d'indiqué. L'oracle des mémoires du Sakura éternel vous invite à voyager au cœur des symboliques japonaises entre tradition ancestrale et souffle d'éveil. Chaque carte murmure les secrets du vent, de l'ombre et du sacré, révélant les messages de l'invisible à travers la beauté éphémère des choses, tel un pétale de cerisier porté par l'air. Cet oracle vous guide avec délicatesse vers votre vérité intérieure entre intuition, mémoire et renouveau. Donc voilà pour le petit message de présentation. Donc toujours les mêmes boîtes qui s'ouvrent de la même manière. L'intérieur est blanc. Donc c'est toujours des cartes avec cet effet glossy, moi que j'aime beaucoup parce qu'elles sont très, très pénétrantes. Et donc voilà les cartes, le petit livret. Donc à savoir, je vais arriver à ranger, voilà, que chaque oracle a été créé avec un dos de cartes, avec un arbre. Donc pour celui de l'oracle de Gaïa, nous avions l'arbre de vie. Ok. Sur le deuxième, avec l'oracle du bout du monde, c'était bien sûr l'arbre d'Yggdrasil, des 9 mondes. Ok. Et pour le troisième, avec l'oracle du feu sacré, pour moi, il me fait penser, pour ceux qui ont vu, je dirais, Pocahontas, l'arbre de grand-mère feuillage. Moi, je pense plus à c'est cette image-là qui me vient. Et donc, le dernier, sur celui-ci, vous voyez, avec ses très très belles couleurs, c'est un ginkgo, donc un arbre qui est dans cette culture-là qui pousse là-bas. Quoique j'en ai vu un ici, moi, il y a quelques années, quand j'allais chez un client, et franchement, c'est des arbres qui sont magnifiques. Donc, on va commencer par la présentation du petit livret. Donc, ça se présente toujours pareil, c'est de la même manière. Donc, l'oracle des mémoires du Sakura éternel. Nous avons donc un sommaire. Je vais peut-être vous le remonter un petit peu pour que vous le voyez. Donc, ils sont toujours en couleur aussi. L'oracle des mémoires du Sakura éternel. Donc, ça va donc nous parler de la culture japonaise. Alors, je vous avoue, autant je connais la culture celtique, viking, amérindienne, je connais un petit peu moins la culture japonaise. Mes enfants, beaucoup plus. Ils pourraient plus m'aider là-dessus. Mais bon. Donc là, on a une prise en main. On retrouve ce merveilleux arbre qu'il y a autour des cartes. Donc la constitution de l'oracle. Donc là, on a 11 messagers, du coup. 5 éléments. Donc on retrouve vent, eau, terre, le vide. Je ne connais pas. Le feu.
C'est vrai que la culture asiatique, je tâtonne un peu. Les 11 entités, les 27 symboles, voilà, pour sa composition. Donc le message des cartes, ça on va voir un petit peu plus loin quand on va regarder. Hein. Elle fait comme d'habitude. Hein. Préparation au tirage. Et ensuite, elle vous donne des méthodes de tirage comme d'habitude. La coupe, une seule carte, un tirage par oui ou non, un tirage à 3 cartes, un tirage en croix, voilà, et le tirage Enzo. Oui, c'est ça, Enzo, qui est avec 4 cartes. Donc, après, si vous vous le procurez, vous testerez chaque tirage. Donc, pour chaque carte, donc, on retrouve le nom de la carte, bien sûr, avec un petit explicatif à quoi ça correspond, cette carte. Une petite phrase, donc là je vais vous dire par exemple le calligraphe, hein, la première carte qui nous parle de vérité. Si l'esprit est aligné, calme et sincère, alors le trait sera vrai. Et donc on a donc les 4 mots-clés, l'interprétation de la carte, si vous faites un tirage en oui ou non, vous avez donc le oui là pour celle-ci, et l'écho du sakura. Ok. Donc ça, on retrouve ça pour chaque carte, comme d'habitude. Donc, c'est très, très simple d'utilisation, en fait, et c'est très clair de la façon dont elle a fait, je trouve. Pour ceux qui connaissent pas trop les oracles, même les débutants, je trouve qu'ils sont parfaits pour ça. Et donc, la note finale sur les oracles de la Terre. Donc, je vais vous lire un petit peu, parce que je pense que ça peut un petit peu vous aiguiller, et puis même si vous faites vos choix, d'aller après les commander. L'oracle des mémoires du Sakura éternel marque la fin de la collection des oracles de la Terre. À travers cette série, j'ai souhaité offrir une traversée de l'âme, un voyage initiatique à la rencontre des 4 univers puissants, chacun relié à un élément, une saison, une direction, une énergie subtile du monde. Un chemin a débuté avec l'oracle de la forêt de Gaïa, inspiré des légendes bretonnes, ancré dans l'élémentaire et tourné vers l'Est, un enracinement ancré dans l'énergie du printemps. Puis est venu l'oracle des légendes du bout du monde, aux influences nordiques, connectées à l'élément eau, à l'hiver et à l'énergie du Nord, vous invitant à plonger dans les profondeurs de l'introspection. Le 3e oracle de la prophétie du feu sacré, guidé par la sagesse amérindienne, porte l'élément feu, la direction du sud, de l'été et l'appel vibrant de la transformation intérieure. Et aujourd'hui, l'oracle des mémoires du Sakura éternel vient clore ce cycle par l'élément air, la direction de l'ouest, et l'énergie automnale du souffle, du détachement, du silence et de la transmission. Donc ça tombe très bien, parce qu'on est en plein dans l'automne. À toutes les âmes qui ont accompagné ce voyage, à celles qui ont tiré une carte un matin de doute, à celles qui ont transmis ces oracles comme on transmet une lumière, je souhaite adresser ma gratitude la plus profonde. Chaque message reçu, chaque retour partagé, chaque vibration ressentie a nourri cette collection et lui a permis d'évoluer, de s'affiner, de s'ancrer dans le réel, tout en gardant les yeux tournés vers l'invisible. Je vous remercie de tout mon être pour votre confiance. Merci d'avoir accueilli ces oracles comme des compagnons d'âme, des alliés de silence, des miroirs sacrés. Ce dernier volume referme une porte, mais comme le vent d'automne, il ne fait que souffler vers un nouveau commencement. Donc je trouve que c'est un très joli message qu'elle a laissé. Et donc bien sûr, comme d'habitude, des petites notes pour ceux qui veulent marquer leurs petits... par rapport à ce qu'ils font, leurs petits essais. Donc voilà, donc les tranches sont neutres, elles sont blanches, hein, comme d'habitude, comme sous tous les oracles. Et donc pour terminer avec ce 4e oracle, nous avons un Jinko qui est tout lumineux, tout doré, c'est vraiment saison d'automne. Alors, on va commencer par la première carte. Alors, j'espère que ça va pas trop, parce que comme j'ai le reflet peut-être la poser là comme ça, je sais pas. C'est le problème de... Je sais pas si je peux vous agrandir de façon à ce que... Non, j'ai pas sur celui-là. Ah si. Si. Je vais y arriver. Voilà. Alors, du coup, on a la calligraphe avec la vérité. Le kitsune avec l'évolution. Donc, c'est ce merveilleux renard qui a plusieurs queues. Il est très très beau, je trouve. Le samouraï avec l'honneur.
Les pierres avec l'équilibre. Là, c'est vraiment, on voit beaucoup ce genre de choses quand on veut faire de la méditation, zen, etc. Il y a souvent ces pierres qui sont les unes sur les autres. Le lotus, bien sûr, avec la transcendance. Les grues avec la fidélité. J'en ai à côté de chez moi beaucoup. Le vent, instabilité. Elle est superbe. En plus, un chiffre 7, donc elle porte bonheur. La flûtiste avec la mélancolie. Donc c'est des tons, ce coup-ci, dans les tons blancs et rosés. La porte Tori, le passage. Le dragon avec l'accomplissement. Et c'est vrai qu'il symbolise qu'il y a beaucoup de dragons dans les légendes japonaises et asiatiques. L'eau avec la propagation. La danseuse fluidité. Le bonsaï. Je vais essayer de recadrer un petit peu. Que vous n'ayez pas trop le reflet. Le bonsaï avec la sublimation. La lune avec l'ombre. J'aime beaucoup celle-ci. Elle est jolie. Moi qui aime bien les lunes, en fait. Les gardiens avec la vigilance. Le chemin révélé. L'évidence. L'assassin, radicalité. Celui-ci, il me fait penser à Assassin's Creed, la série, là. C'est tout à fait ça. La corde avec l'union. Le soleil avec la clarté. Elle est très, très, très belle aussi, celle-ci. Le maître avec la guérison. Les katanas, rivalité. J'ai 22 en plus, un chiffre maître. Bon, celle-ci, elle sent plus pour mon fils Théo, qui adore les katanas. La terre avec la fondation. Le mont Fuji avec la stabilité. Le tanuki avec l'adaptation. Un Kung Fu Panda, je crois. Il y avait quelque chose comme ça. Ça me fait vraiment penser. Le palais avec l'ordre. Le camélia, la tendresse. Le vide avec le détachement. Elle est jolie aussi celle-ci. J'aime beaucoup les couleurs sur celle-ci. La vengeresse avec les blessures. Le singe des neiges, la complicité. La tapisserie, le trame. Wow. Le yuré, les regrets. Elle est belle aussi celle-ci. Avec cette ce personnage fantomatique là, elle est très très jolie. Alors ça je connais. Le manekineko, qui porte la prospérité et le 33 comme chiffre. Et le petit chat qui porte chance, ça. La vague bascule. La lanterne avec l'espoir. Non, c'est des lanternes aussi. Il y en a aussi qu'on allume et qui s'envolent en fait quand on perd quelqu'un. On envoie des lanternes dans le ciel. L'empereur avec la responsabilité. Oh, le phénix, la renaissance. J'adore les phénix. Daruma, le souhait. Ça, j'ai déjà vu le personnage, il me fait un peu peur presque. Moi, il m'attire moins. La geisha avec le raffinement. Le masque avec les dissimulations. Le vase, le discernement. La statuette avec la voix. Les koi, la bravoure. Donc ces fameuses carpes koi qu'on trouve dans les bassins. Le pêcheur avec l'humilité. La pagode, stabilité. Ça, il y a une pagode à Amboise. Je n'ai jamais visité. Il faudra peut-être qu'on le fasse, un de ces quatre. Bon, ça fait longtemps que j'habite ici, hein, mais c'est un truc que je suis jamais allée. Le tatouage, l'appartenance. La fleur de cerisier, la gratitude.
J'adore, c'est très joli les cerisiers en fleurs en fait. Avec ces fleurs roses, c'est vrai que c'est beau. L'éventail avec le souffle. L'armure, la protection. Le pinceau avec l'expression. Le démon, la peur. Le gong, le commencement. L'arbre éternel, la longévité, avec cet arbre de Jingo. L'éclipse, la rencontre. Elle est belle cette carte-là aussi avec les éclipses. Ça, j'adore aussi. Et on est revenu au début. Donc voilà. Alors, comme d'habitude, hein, je vais vous faire un petit tirage. On va aller chercher 3 cartes. Donc, elles se mélangent très bien, hein, comme toutes les autres, hein, avec leur aspect en fait brillant. Hein, il n'y a aucun problème pour les mélanger et aucun problème non plus pour les étaler. Donc alors je vous avoue, je connais beaucoup moins cette culture, donc on va voir, hein. Mais bon, on va aller en chercher 3. Déjà on a les mots-clés dessus, donc ça va m'aiguiller. Mais si j'ai un doute, j'irai en complément vous dire le petit message dans le livret. Voilà, on va prendre ces 3-là. On va pousser les autres pour avoir un petit peu de place. Alors, la première, nous avons le vase avec le discernement. D'accord, donc situation qu'on doit éclairer. Le yuri avec les regrets. D'accord. Et la pagode avec la stabilité. Donc moi, de ce que je dirais déjà par ce tirage, donc d'avoir peut-être discerné une situation qui vous a vraiment marqué en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là dans ce que je ressens. Voir ce qui... en plus, ce regret, j'aime pas trop le terme regret. En fait, on ne doit jamais regretter ce qu'on traverse. Hein. C'est plutôt en tirer des leçons, hein, comme je vous dis toujours. Donc là, vous avez peut-être justement fait le discernement sur ce que vous avez regretté, de ce que vous avez perdu peut-être dans la vie, de ce qui d'une page à tourner, hein, parce que on ne peut pas rester dans le passé, hein, comme je vous disais souvent. Là, il y a vraiment, je pense, un éclairage sur ça. Vous êtes à travers le pont en plus, hein, pour moi, pour aller vers justement quelque chose qui s'élève davantage, pour plus de stabilité. Même s'il y a eu des choses qui ont été assez perturbantes, parce que là, on voit ce face, en plus, il y a un petit peu dans quelque chose de flouté. Elle est vraiment, je dirais, dans quelque chose qui passe au-delà. Hein. On est vraiment dans... Moi, je vois plus un personnage fantomatique. Donc, je dirais plutôt des choses qui doivent s'évaporer, des choses qui doivent se dissoudre pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, de beaucoup plus éclairé, de beaucoup plus évolué. On avance sur son chemin pour aller dans une situation beaucoup plus stable. Je vais quand même aller voir un petit peu en fonction de ce qu'il y a dans le livret, hein, parce que comme je vous dis, c'est parce que je me suis plus fixée sur les images et sur les mots-clés, on va dire. Donc la 41, on a le vase. Donc, vous êtes appelé à reconsidérer ce que vous avez accepté de garder en vous. Voilà, les regrets, voilà. Vos pensées, vos émotions, les engagements. Tout ne mérite pas d'être contenu, d'accord. Le vase vous invite à faire le tri, à ne plus vous charger de ce qui vous fatigue ou vous disperse en fait. C'est dans ce choix que se révèle votre maturité intérieure et votre pouvoir de protéger ce qui compte vraiment. Donc c'est vraiment ce que je vous ai dit, hein. Ça correspond bien. Alors ensuite, le yuri, je pense que ça se prononce comme ça, parce que là je ne connaissais pas du tout. Vous pourriez ressentir un manque, un écho émotionnel ou une nostalgie inattendue. Ce n'est pas un appel à revenir en arrière. C'est bien ce que je vous disais, le passé est le passé. Mais à reconnaître ce qui n'a pas été dit, fait ou compris.
Ce que vous ressentez n'est pas une entrave, mais le dernier souffle d'un lien qui attend d'être relâché. Donc, comme on est en année 9, 4 et 5, 9 sur la dernière. C'est en fait, voilà, vous libérez du passé que, pour certains, s'il y a encore certaines choses que vous n'avez pas encore nettoyées, il est temps de le faire pour aller vers cette stabilité. Donc, le 45, qui est la pagode. Donc, des opportunités d'élévation personnelle se présentent, mais elles devront résider sur des bases solides. Prenez le temps de vous ancrer, d'observer votre parcours et de vous aligner avec vos véritables intentions. La patience et la persévérance seront vos alliés dans cette ascension vers une version plus accomplie de vous-même. Donc vraiment, c'est ce que je vous ai dit. C'est traverser toutes les épreuves que vous avez traversées. Il est temps de... permet le livre de tourner la page et d'avancer sur quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus sain et d'évoluer et d'aller vers quelque chose de mieux. Donc voilà pour cette nouvelle présentation d'oracle d'Alex Atwood, que je remercie énormément parce que ces oracles m'ont apporté beaucoup. Donc c'est vraiment une collection qui est juste magnifique. Donc je vous invite vraiment à vous les procurer si vous en avez envie, parce qu'ils sont pleins d'énergie et ces images sont très pénétrantes, sont très vibrantes et elles nous envoient toujours de beaux messages en fait, même si certaines sont un petit peu difficiles, mais on ne traverse pas que des choses faciles dans la vie, donc ça serait trop. On n'est pas dans un monde de bisounours, ok. Donc elle nous permet de voir les choses et de pouvoir avancer, et je trouve qu'elle a fait des choix vraiment très judicieux et magiques, parce qu'ils sont vraiment très, très beaux ces oracles. Donc moi je suis très fan. Donc si elle passe par là, je lui fais un gros bisou parce que je la remercie énormément. Ils m'ont apporté énormément. C'est déjà les 3 premiers, puis celui-là on verra, je vais essayer de l'utiliser un petit peu plus. En plus c'est mon élément, l'air c'est mon élément. Donc je vais essayer d'approfondir un petit peu cet oracle que je connais pas trop en fait, la culture japonaise. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous fais de gros bisous à tous.